Comme nous, les maternités françaises ont adapté leur fonctionnement et ont pris des mesures exceptionnelles pour protéger à la fois leurs patientes et leur personnel. Juliette Forton, sage-femme, nous emmène dans les coulisses d'une maternité parisienne. On fait partie des services qu'on ne peut pas fermer, qu'on ne peut pas déprogrammer. Nous, on ne peut pas empêcher les mamans d'accoucher, malheureusement. Nous, ce qu'on a mis en place, donc, dans un premier temps, ça a été d'équiper les personnes qui étaient directement en contact avec les patients. Donc, en gros, c'était l'accueil des urgences. Donc, on a d'abord équipé de masques, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, parce que comme on se lave les mains tout le temps, les gants, c'est pas tellement ce dont on a le plus besoin. Donc, on a équipé les personnels de masques. On a adapté les questions qu'on a posées aux personnes qui arrivaient aux urgences en leur demandant si elles avaient présenté des symptômes, donc de la fièvre et ou de la toux. Et en fonction de ce qu'elles nous répondaient, comme ça, on pouvait directement les faire entrer dans un circuit de prise en charge en isolement ou pas, parce qu'on avait mis en place du coup aux urgences une salle d'examen pour pouvoir voir les patientes qui étaient suspectes ou qui étaient confirmées d'être Covid+. Et donc dans ce box-là, on voyait que ces patientes-là. C'est un box qu'on a désinfecté de façon très particulière, davantage que ce qu'on fait d'habitude, pour être sûr d'éliminer le virus entre chaque passage, et où il fallait s'habiller avec masque, charlotte, lunettes de protection, blouse, surchaussures, enfin la totale. On arrivait comme des cosmonautes pour voir ces dames-là. Sur les salles qu'on a fait dédiées, on a des pictogrammes de dans quel ordre il faut s'habiller. Il faut d'abord mettre le masque, ensuite la charlotte, les gants, c'est ce que tu mets en dernier. Quand tu te déshabilles, il faut enlever certaines choses dans la chambre pour pas contaminer. Mais ce que tu enlèves en dernier, une fois que tu es sorti de la chambre, c'est le masque, parce que tant que tu es dans la chambre, il y a un risque. C'est plein de choses comme ça, où on t'apprend par quel bout tu enlèves tes gants, par quel bout tu enlèves ça, qu'est-ce qui n'a pas été en contact, pour pas repartir avec du virus sur toi, quoi, parce que sinon ça sert plus à rien. Dans cette maternité, 2 patientes atteintes du coronavirus ont accouché. On a découvert qu'elles étaient positives et qu'elles étaient en fin de grossesse. Donc comme on ne sait pas encore tout à fait les impacts du Covid pendant la grossesse sur les femmes enceintes, on s'est dit, on va pas prendre de risques. Elles sont à terme, on va les déclencher. Comme ça, on sait quand est-ce qu'elles accouchent, on maîtrise les choses et on espère, on les protège. Parce qu'on sait que les cas d'accouchement qu'on a entendus pour l'instant, c'était souvent des césariennes en urgence pour des patientes qui étaient en difficulté respiratoire. Donc souvent, c'est du sauvetage maternel. Donc là, comme on était avec des patientes qui pour l'instant allaient bien, mais dont on a la certitude qu'elles sont infectées, on s'est dit, allez, on les déclenche. Comme ça, elles sont débarrassées de ça, on ne prend pas de risque pour leur grossesse. Une salle de naissance est dédiée aux patientes positives au Covid-19. On a vraiment condamné une de nos salles de naissance, où on a adapté le matériel à l'intérieur, c'est-à-dire que par exemple, comme on sait quand on suit le travail et qu'on va faire un accouchement, par exemple, on ne met pas les mêmes masques. On ne met pas les masques chirurgicaux, on met les fameux masques FFP2 qui protègent bien plus et qu'il faut mettre quand tu es en contact rapproché avec une patiente ou avec des liquides biologiques ou des choses comme ça. Donc à l'accouchement, on est complètement dans ces conditions-là. Par exemple, dans cette salle-là, on a enlevé tous les autres masques et on a mis que des masques comme ça. On a fait un kit avec des stylos ou des choses comme ça pour laisser dans la chambre, pour pas utiliser ton stylo que tu utilises pour d'autres choses. Le dossier de la patiente, il va constamment rester dans la chambre, il va pas sortir. Il y a plein de choses qui ont été pensées comme ça, un peu dans l'extrême. Le port de masque est devenu obligatoire pour tout le personnel de la maternité, comme dans tous les autres services médicaux. Et pour le moment, la pénurie ne semble pas avoir atteint cette clinique. On fait très attention, bien sûr. On est fourni, comme on fait des gardes de 12 heures, les cadres nous ont bien dit, votre masque, il faut le changer toutes les 4 heures. Donc en gros, on a 3 masques par agent, par garde de 12 heures. Et en plus de ça, on a décidé d'équiper les patientes et les papas qui les accompagnent de masques. Alors eux, on leur change pas toutes les 4 heures, bien sûr, sinon on s'en sort plus. On leur en met vraiment un pour le séjour, grosso modo. Ils en ont un quand ils arrivent aux urgences et ensuite ils le gardent pour le séjour. Pour l'instant, nous, on n'a pas de pénurie. On croise les doigts. En termes de matériel, pour l'instant, ça va. Après, on n'est pas les plus touchés encore, je pense. Comme l'ensemble des maternités françaises, cette clinique a suspendu toutes les visites. Mais contrairement à certaines, le père peut toujours assister à la naissance de son enfant. La première chose qu'on a faite, c'est de vraiment restreindre les visites en maternité, donc auprès des femmes enceintes qui sont hospitalisées parce qu'elles ont un souci pendant leur grossesse, ou des femmes qui ont accouché qui sont avec leur bébé en maternité. On a vraiment annulé toutes les visites, sauf le papa et la fratrie. Dans un premier temps, c'était ça. Après, on a vraiment décidé de, allez, plus personne,
plus personne en suite de couche, parce que ça évite vraiment de véhiculer le virus. Alors, plus personne en suite de couche, ça veut dire... Est-ce que tu peux juste... Ça veut dire que même le papa, il n'a pas le droit de venir voir sa femme après l'accouchement. Mais il peut assister à l'accouchement quand même. Alors dans notre maternité, pour l'instant, le papa il a le droit de venir à l'accouchement sous réserve qu'il porte un masque et qu'il ne présente pas de symptômes. S'il tousse ou qu'il a de la fièvre, eh ben, malheureusement il ne peut pas venir. Et bien sûr, toutes les patientes qui sont positives ou suspectes, on n'a pas le droit de garder les papas. Parce qu'on estime que si la patiente déjà est positive, il y a de fortes chances que son mari le soit aussi, s'ils vivent ensemble. Et donc on se dit que dans une pièce où il y a 3 personnes, la sage-femme, la patiente qui accouche et le papa, s'il y a 2 personnes positives, il y a quand même plus de chances d'infecter la sage-femme. Donc malheureusement, on dit qu'on évance les papas dans ces cas-là. Un cas de figure que certains parents appréhendent tout particulièrement, comme Mathilde Perrault, future maman qui doit accoucher au cours du mois d'avril pendant la période de confinement. La semaine dernière, en fait, j'ai appris qu'il y avait pas mal de maternités qui n'acceptaient plus les parents, le père, dans la salle d'accouchement ou dans les suites de couches. Et ça, par contre, je l'ai très mal vécu. Parce que depuis le début, avec mon compagnon, on se prépare à 2, on a fait tous les cours d'accouchement ensemble. C'est un projet évidemment qu'on a fait à 2. Voilà, et donc je ne me vois pas du tout accoucher sans lui, ni continuer sans lui. Et ça m'a beaucoup perturbée. J'ai eu beaucoup de stress quand j'ai appris ça. Mathilde s'est alors tournée vers son gynécologue. J'ai vu mon gynéco qui opère dans cette clinique, qui lui m'a dit que le matin même où je l'avais vu, il avait fait une césarienne et que le papa était présent pendant l'accouchement. Par contre, pour les suites de couches, il doit partir. Pour aujourd'hui, je sais que si je dois accoucher aujourd'hui ou demain, mon compagnon pourrait être présent, mais après, ça peut changer d'un jour à l'autre. Pour Catherine Devergne, sage-femme libérale qui donne des cours de préparation à l'accouchement, l'éviction du père de cet événement important n'est pas favorable au bon déroulement de la naissance, dans la mesure où le père ne présente pas de symptômes au Covid-19. Si le personnel est très protégé, si le père, lui aussi, est avec un masque, avec une blouse, des surchaussures, j'ai un petit peu de mal à penser que c'est un réel bénéfice à l'extraire de ce moment-là. J'aimerais être là quand même, pas louper ce moment-là, d'accompagner leur femme, voilà, le rôle du soutien du père, d'apaiser la maman parce que plus elle va sécréter d'endorphines et moins elle est réactive à la douleur. Plus un papa est soutenant, accompagnant, les messages, les paroles, juste sa présence, ça va être pour la femme extrêmement bénéfique dans son travail et dans son accouchement.